Mercredi 5 août 2026, nous sommes tous réunis ici, praticiens de médecine traditionnelle et autres sympathisants, pour célébrer la toute première journée ivoirienne de la médecine traditionnelle. Je profite pour dire à tous nos frères et sœurs ivoiriennes, ivoiriens, que tous ceux qui ont besoin de médicaments fiables peuvent se rendre ici à notre siège. De nombreuses entreprises exploitent les plantes médicinales et les pratiques traditionnelles sans consentement ni compensation, ce qui entraîne un vol de savoir. Les entreprises pharmaceutiques ont la capacité de breveter des traitements basés sur les connaissances traditionnelles, privant ainsi les communautés dans leur propriété sur ces savoirs. L'extraction non régulée des ressources génétiques naturelles peut mener à la dégradation de l'environnement et à la perte de la biodiversité essentielle à la médecine traditionnelle. Par rapport aux différents traitements, Oui. il faut d'abord faire des analyses, faire des radios, d'abord savoir le mal dont on souffre. C'est après ça qu'on vient ici pour dire peut-être bon, j'ai fait une analyse ou bien une radio, je souffre de tel mal. Est-ce que ce mal-là, c'est bon, on peut pouvoir m'aider à pouvoir le traiter ici? Ou bien on vient directement comme ça pour dire bon, j'ai des douleurs ici, j'ai des douleurs ici. Donc, vous pouvez peut-être diagnostiquer pour dire, bon, selon les douleurs, selon ce que tu dis. Pas besoin forcément peut-être de faire de radio ou d'analyse. Donc, une personne que tu souffres de telle maladie, on va essayer de voir comment est-ce que ça... Pendant la colonisation, bien avant la colonisation, nos parents qui avaient le don de soins de la médecine traditionnelle pouvaient également découvrir, sans même que le patient ouvre la bouche, connaître le mal dont souffre la personne. Mais aujourd'hui, avec la technologie, pourquoi s'en priver? Généralement, on remarque que les gens viennent vers nous lorsqu'ils ont échoué à l'hôpital conventionnel. Et même si ce n'est pas le cas que les personnes viennent nous voir, nous leur demandons toujours d'aller voir l'hôpital parce que là-bas, c'est la médecine de la maladie. Nous, c'est la médecine de la santé. Donc, ils vont découvrir ce dont vous souffrez. Et s'ils ont pu traiter, on va dire Dieu merci. Sinon, dans le cas contraire, vous venez, nous avons des spécialités. Qui sont ceux qui peuvent intégrer votre corrigé? Quelles sont les qualités? Et mieux, comment est-ce que vous pouvez détecter et connaître si l'intéressé appartient vraiment ou bien détient des connaissances dans le domaine dans lequel vous exercez? Ici, comment nous faisons? Il faut appartenir à une association de base. Et dans cette association, quand la personne arrive, la personne doit démontrer effectivement qu'elle est praticienne de la médecine traditionnelle. Sinon, dans le cas contraire, on va lui faire des tests. D'abord pour voir d'où il détient ces savoirs-là. S'il a ça de sa famille, bon, c'est possible qu'on interroge la communauté à laquelle il appartient. Maintenant, comme on a dit, la médecine traditionnelle, c'est un fourre-tout. La médecine traditionnelle, c'est un fourre-tout. Et en Côte d'Ivoire, tout ce qui n'est pas médecine conventionnelle est médecine traditionnelle. Raison pour laquelle on trouve les phytothérapeutes, les naturothérapeutes, les massothérapeutes, les kinésithérapeutes dans la médecine traditionnelle. Donc, là, quand tu viens dans notre fédération, tu dis que tu es naturothérapeute, il faut que tu montres un diplôme. Depuis quand la fédération existe et il y a combien d'adhérents dans la fédération? Et par rapport aux produits, aux médicaments que nous avons, que vous avez, est-ce que c'est permis aussi du côté des pharmacies de vendre à ce niveau? La fédération existe de manière officielle depuis 2008. Il y a des analyses qui se font. D'abord, pour des médicaments qui doivent être mis à la disposition de tout le monde,
il y a des analyses qui se font. Et aujourd'hui même, nous négocions le coût des analyses de nos produits. Parce que c'est cher. C'est cher. Vous voyez, pour analyser un seul produit, parfois 250 000, 300 000. Et ça, c'est après 1000 négociations. Hein. Donc, sans les analyses, ce n'est pas évident de mettre ces médicaments à la disposition de tout le monde. Puis dans les analyses, il y a les valeurs qualitatives, quantitatives, le taux de toxicité. Et plus loin, la présentation, la posologie, ainsi de suite. Outre cela, nos médicaments sont vendus, ça soigne. Nous faisons confiance en nos produits. Et avec l'ADEPS, qui est la direction des établissements professionnels sanitaires, qui est l'organe du ministère de la Santé qui professionnalise tous les secteurs liés à la santé, qui nous permet d'avoir des officines, nous-mêmes des officines, c'est-à-dire des cabinets dans lesquels on peut traiter tous nos patients. Hein. Et bon, c'est régi comme la médecine conventionnelle avec un certain nombre de distances. Voilà. Donc toutes ces réformes sont en train d'être faites. La médecine traditionnelle existe depuis l'aube des temps, depuis la création de l'humanité. Je profite pour dire à l'État que la médecine traditionnelle ne doit pas être marginalisée. La médecine traditionnelle est un maillon fort, un pilier fort du développement de notre pays. Puisque comme l'ADA il le dit, celui qui a fait n'est pas un homme libre, mais moi je dis que celui qui est malade est 2 fois moins libre. Quel est l'homme qui, depuis les hautes marches de l'État, jusqu'au plus humble citoyen, peut dire qu'il n'a pas eu recours à cette médecine? C'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 000 praticiens sur le territoire. Donc c'est 200 000 professions. Quand on parle d'éducation, c'est nous qui éduquons les peuples. Vous voyez, dans les villages, dans toutes les localités, c'est les gardiens de la case. Le thème que nous avons choisi, qui est la protection des connaissances face aux industries pharmaceutiques, pour dire à tous les pharmaciens, même à l'opinion nationale et internationale, que nous ne sommes pas en désaccord avec la médecine conventionnelle, avec nos pharmaciens. Et que tout ce que nous désirons, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas leurs adversaires. Au contraire, nous sommes prêts à mettre à leur disposition nos savoirs, nos connaissances. Si cela se fait sur des bases saines, puisque notre souci commun à nous tous est le bien-être de la population. Nous avons des médicaments, eux, ils ont la science, et la main dans la main, nous pouvons trouver des médicaments. C'est une invite à la collaboration, de sorte que les plantes médicinales que nous avons sur notre territoire, nous pouvons les valoriser et soigner nos populations avec. L'intégration de la médecine traditionnelle dans le tissu, sinon dans le système sanitaire national, a été voulue et nous voulons que ça se passe de façon concrète pour que cette médecine traditionnelle-là travaille en complémentarité avec la médecine conventionnelle pour que nos populations trouvent des médicaments à moindre coût. Et nous également, nous avons la possibilité de fabriquer ces médicaments-là, mais ça peut se faire avec l'apport des pharmaciens. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là. Sinon, il y a beaucoup de thèmes qu'on pourrait choisir. Aujourd'hui, un simple palu tue. On ne va pas parler de maladies cardiovasculaires. Alors que tous ces médicaments, nous avons ça dans notre patrimoine culturel, ancestral, et c'est ce que nous voulons qu'on valorise.